parfois tu te déplaces comme ça, il y a que de حسب الزاوية التصوير انت ممكن فيه. Ok. Action maintenant. C'est bon, on commence. On recommence. Voilà. Aujourd'hui, notre première leçon, c'est en grammaire. Une leçon de grammaire. Voilà. Notre première leçon de grammaire, c'est ce qu'on appelle une partie de la phrase complexe. Ça fait partie de la phrase complexe. Bon, comme nous avons déjà vu, une phrase complexe ici implique plusieurs propositions, plusieurs verbes reliés entre elles, soit par une conjonction de coordination, soit par une conjonction de subordination, ou soit par des signes de ponctuation. C'est ce qu'on appelle les propositions juxtaposées. Là, on a ce qu'on appelle la phrase complexe, ça veut dire qui n'est pas simple. La phrase complexe, c'est le contraire de la phrase simple. Alors aujourd'hui, nous avons la proposition subordonnée de cause. Donc, qui veut dire la proposition subordonnée de cause? Ça veut dire que nous avons ici une proposition qui doit avoir son contraire. Quel est le contraire de la proposition subordonnée? C'est la proposition principale. Vous voyez? Donc, on ne peut pas utiliser une proposition subordonnée sans une proposition principale. Donc, les deux devraient être reliés par un mot de liaison. Ce mot de liaison, ce sera la conjonction ou la locution conjonctive qui exprime l'origine de l'action qui est la cause. Donc regardez ici, par définition, la proposition subordonnée circonstancielle de cause est utilisée pour indiquer l'origine de l'action ou de l'état. Le mot circonstanciel ici indique quoi? Le moment, le temps. Le temps, les circonstances veut dire le temps. Donc la proposition ici est une proposition circonstancielle, mais qui exprime la cause. Voyez? Donc ici, on a dit qu'elle est utilisée pour indiquer, pour montrer, pour expliquer quoi? L'origine, ça veut dire la cause. Le point de départ. L'origine, c'est le point de départ. L'origine de quoi? Soit de l'action, le fait, soit de l'état. Action comme manger, danser, voilà, dormir, regarder. Ça, c'est l'action, c'est ce qu'on fait. Ou l'état, voilà, l'état exprimé par le verbe d'état. L'état ici peut être un adjectif, comme nous avons vu hier. Donc l'état doit être exprimé par quoi? Un verbe d'état, devenir, sembler, être, avoir l'air, et ainsi de suite. Donc ici, les deux devraient être exprimés par une subordonnée circonstancielle de cause. Cette subordonnée circonstancielle de cause, elle doit nécessairement être introduite par une conjonction de subordination de cause ou l'option conjonctive de cause. Voilà. Voilà. Regardez ici. Elle peut commencer par quoi? Par les mots suivants. Quand je dis comme ici, ça introduit une cause. Donc, par exemple, voilà, je vois, comme j'ai faim, je mange. Voilà. Comme j'ai soif, je bois. Comme j'ai sommeil, je dors. Voyez, ici, comme a exprimé la cause de l'action qui est dormir. Ou bien, comme je suis malade, je vais à l'hôpital. Comme ici, a exprimé l'état. Je suis malade. Ou bien, voilà, parce que aussi ça introduit ça remplit le même rôle. Ça explique toujours la cause. Vous voyez? Comme parce que, nous avons puisque, étant donné que, sous prétexte que, vu que, attendu que, etc. Remplissent le même rôle, jouent le même rôle. Vous voyez? Maintenant, nous avons l'exemple ici. Exemple. Il a vu le dentiste parce qu'il a une carie. Pourquoi il a vu le dentiste? Donc voilà la cause. La cause ici, il a la carie. C'est ça la cause qui l'a poussé à voir le dentiste pour se faire soigner. Donc la cause ici, cette subordonnée, elle est introduite par c'est la locution conjonctive. Parce que nous avons deux mots. Ça se compose de deux mots. Donc locution conjonctive ou conjonction mot de liaison de cause qui exprime une cause. Deuxième exemple, puisqu'il est malade, regarde l'état. Voilà, c'est un état. Puisqu'il est malade,
Voilà, le patient reste à l'hôpital pour se faire soigner. Ici, nous avons proposition principale. Hein? Et ici, elle commence par une proposition subordonnée de cause introduite, c'est-à-dire commencer. Introduite, c'est-à-dire commencer par le mot puisque. Voilà, ce sont des conjonctions qui expriment la cause. Maintenant, je vais vous montrer, je vous donne quelques exemples. Voilà. Comment maintenant utiliser ou employer une proposition subordonnée de cause? Et il y en a qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas distinguer entre proposition principale et proposition subordonnée. Et ça peut créer, ça peut entraîner un problème d'expression. Donc pour s'exprimer, il faut d'abord savoir distinguer entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc la proposition principale, quand j'ai dit, par exemple, quand j'ai dit, voilà, je bois. Je bois de l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Ça, c'est la première action. Quelle est la cause? Quelle est la cause de boire de l'eau fraîche? Ouais, donnez-moi la cause. Ouais. Passez-moi l'expression. Ouais. Non, c'est pas la fatigue, c'est pas la cause de boire de l'eau fraîche. Ouais. Très bien, parce que j'ai trop soif. C'est ça la cause, Parce que, puisque je très soif. Voilà. Parce que, ici, j'ai trop soif. Voyez ici le mot de liaison qui exprime la cause. Tout cela s'appelle une subordonnée de cause. Ça veut dire une subordonnée qui exprime l'idée. L'idée ici, c'est la cause. Voilà. Tout ça, c'est une idée. Regardez, la première proposition, c'est une idée. La deuxième proposition, c'est une idée. Donc, entre les deux propositions, on a un mot de liaison qui va relier les deux. Parce que a relié les deux idées, mais a fait de la deuxième une idée qui est la cause. Ça exprime la cause. Tout ça s'appelle subordonnée de cause. Donc, quelle est la marque d'une subordonnée? Quelle est la marque? Vous connaissez la marque? Oui. Très bien. Voilà la marque d'une subordonnée. La subordonnée a une marque. Quelle est sa marque? Voilà. Le mot de liaison, la conjonction. Ça, c'est la marque. Ça indique qu'il y a une subordonnée. Alors, quelle est la marque de la proposition principale? La proposition principale. Comment peut-on trouver facilement une proposition principale? Quelle est sa marque? Donc la subordonnée a une marque. Ça, le mot de liaison. Maintenant la proposition. Comment trouver ou trouve-t-on la marque de la proposition principale? C'est simple, oui. Oui, l'existence de la subordonnée indique le commencement, indique l'existence de la proposition principale. C'est très simple. Donc ici nous avons deux propositions. La première, c'est la proposition subordonnée, ça veut dire la première action, regardez. La première proposition subordonnée a une structure. Vous avez sujet, vous avez verbe, vous avez complément. Vous avez sujet. Le sujet, vous avez le verbe avoir, trop soif. Avec trop soif. Voyez, donc ici, pour transformer les deux phrases en une phrase complexe, j'ajoute quoi? Le mot de liaison. J'ai ajouté le mot de liaison, maintenant, ça devient une proposition subordonnée de cause qui exprime une cause. Donc, pour exprimer une cause, on doit former ou structurer une phrase de cette façon. C'est très simple. C'est très simple. Donc, c'est comme ça. Quand j'ai dit Ahmed a acheté une très belle voiture. Pourquoi? Pourquoi? Il est riche. Très bien. Parce qu'il est riche. Donc, la richesse ici, c'est la cause d'acheter. C'est l'origine. L'origine de l'action, c'est être riche. État. L'origine de l'état. Être riche. Voyez. L'action ici, acheter une voiture, c'est une action. Être riche, c'est la cause.
Donc la cause ici est indiquée par rapport, ou bien grâce à quoi? Grâce à conjonction de subordination de cause. Donc cette conjonction, bien sûr, c'est une conjonction circonstancielle de cause. On l'appelle conjonction circonstancielle de cause. Voyez? Donc c'est ça. Comme, voilà, puisqu'il est malade, le patient reste. Donc comme le patient est malade, il ne va pas rester à la maison. Il va rester à l'hôpital. Donc maintenant, quand il sera guéri, il va rentrer chez lui. Donc la cause de rester à la maison, c'est quoi? À l'hôpital, c'est quoi? Voilà, être malade, l'état. Être malade, l'état. Voyez? Ou bien quand j'ai dit, Fatma va en marché. Pourquoi? Quelle est la cause? Fatma va en marché. Pourquoi? Parce qu'elle va acheter des légumes, va acheter des habits. Voilà, les causes sont nombreuses. C'est ça qui a poussé Fatma à aller au marché. Ouais. Donc maintenant, la subordonnée de cause, je crois que devient plus claire. Plus claire. Je reprends par la question, qu'est-ce qu'une subordonnée de cause? La proposition subordonnée circonstancielle de cause est utilisée. Utilisée veut dire employée. Pourquoi? Quel est le but? Quel est le but? Pour indiquer, montrer l'origine, la cause. L'origine de quoi? De la question. Verbe ou de l'état. Donc, par le moyen, quel moyen? Quel est le moyen? Pour indiquer l'action ou l'état, on utilise quel moyen? Ouais, voilà, par ces moyens-là. Les conjonctions. Regarde, ici comme conjonction de cause, subordonnée de cause. Parce que locution conjonctive de cause. Puisque c'est la même chose. Étant donné que c'est sous prétexte que, vu que, attendez que. Voilà notre leçon qui devient, je crois, plus claire. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer aux exercices. On va faire les exercices. Merci de votre attention.